Secondes. Une émission sur la liberté d'expression. Quel courage de continuer à dire ce que l'on pense, à dénoncer et à s'engager malgré les menaces. Passons maintenant à la deuxième partie de l'émission. Entre billets d'humeur et chroniques, embarquons vers la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie pour cette liberté si chèrement acquise. Bon voyage! Place à Zoé et Lola qui, elles, ont des choses à vous dire. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue à Question pour un champion. C'est parti pour notre face-à-face qui oppose Pierre à Marie. Pierre, vous laissez la main. Marie, vous êtes prête? Top, c'est parti. Personnalité peu connue du public il y a encore quelques années. On a beaucoup parlé de moi en 2020. Marie? Kylian Mbappé? Non, vous passez la main. Pierre, top, c'est parti. Comme tous ceux qui font le même métier que moi, j'ai été envoyé au front lors de la crise sanitaire. Mon discours, pourtant basé sur le bon sens, divise malheureusement les personnes entre elles. Pierre? Le professeur Raoul. Non. Marie, c'est à vous. Top, c'est parti. Née dans les années 70, j'ai suivi une formation exigeante pour exercer par la suite un métier que je considère comme mal rémunéré à l'instar de mes confrères. Marie? Emmanuel Macron. Excusez-moi. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Vous passez la main. Pierre, top, c'est parti. Je décède d'une mort violente à la fin de l'année 2020, après avoir œuvré pour la France en exerçant un métier que nombreux considèrent comme un véritable sport. Pierre? Christophe Dominici. Non. Marie, c'est à vous et il ne reste que quelques secondes. Top, c'est parti. J'ai jusqu'au bout exercé ma profession avec passion et engagement. Malheureusement, j'ai été exposée à un danger et ma hiérarchie ne m'a pas soutenue ni protégée. Je suis mort au nom de la liberté d'expression. Je suis... Ah, c'est trop tard. La bonne réponse était Samuel Paty. Eh oui, Samuel Paty. L'homme qui s'est fait assassiner pour avoir juste fait son métier. Et s'il ne l'avait pas fait, il ne serait sans doute pas mort. Mais cet homme a fait le choix d'enseigner, le choix d'apprendre à ses élèves ce que veut dire être citoyen. Il a fait un choix qui lui a coûté la vie. Samuel a réalisé ce que d'autres n'osent pas accomplir. Quand on vous demande d'introduire dans votre programme cette séquence EMI qui apprend aux élèves à être des personnes responsables pour nos lendemains, certains s'en abstiennent, lui s'y attelle. L'EMI, vous ne savez pas ce que c'est? C'est l'éducation aux médias et à l'information. Il a fait ce qu'il devait faire et il en avait le droit, mais cela mit des terroristes islamistes en colère. On ne peut pas dire qu'ils firent preuve d'amitié et la sentence de Samuel fut tirée au câble. Son sort était lancé. Par 3 coups de couteau, il fut terminé. En fait, quand on n'aime pas un dessin, on ne tue pas les gens, on en fait un plus joli. On demande aux professeurs d'user de leur liberté pour transmettre des valeurs aux enfants. Il a juste respecté son droit de citoyen français comme tout le monde. Et il est mort. Imaginez-vous 5 minutes si tous les profs, respectant leur programme et montrant des caricatures de Mahomet, devaient perdre leur tête. Ces représentants de l'éducation nationale seraient peu nombreux. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Après sa mort, c'est bien beau. Tout le monde est révolté, en colère. On fait 1 minute de silence dans chaque classe en son honneur. Au mieux, une séance d'1 heure sur la laïcité. Et pouf, 5 jours plus tard, la plupart l'ont oublié. Il est sorti de nos esprits aussi vite que mon repas de mon assiette. Mais bon, il a quand même fallu qu'il y ait un mort pour qu'on se penche à moitié sur la liberté d'expression. Bonjour le pays démocratique. Enfin, pays démocratique, mais cette éternelle boucle se répète sans cesse, sans que les choses changent pour autant. Et ouais, rappelez-vous l'attentat de Charlie Hebdo il y a 7 ans. Celui-là aussi, il est vite sorti de certaines mémoires. Mais un pas a été fait. La famille de Samuel Paty a enfin porté plainte. Pas celles en bas des murs, mais celles qui font bien mal. Enfin, Blanquer, t'as le feu aux fesses, et tu vois que tu n'avais pas besoin de partir à Ibiza pour avoir chaud. Petite parenthèse, nos profs, elles étaient pas emballées par cette dernière phrase. Mais bon, on est filles d'un style, nous aussi. Et puis, on défend la liberté d'expression, oui ou non? Si on s'autocensure dans cette émission, serions-nous vraiment crédibles? Mais revenons à notre affaire, dont on se moque. Mais en attendant, les choses commencent enfin à se réveiller. Seulement 1 an et demi après, quoi. Et tout le monde se la joue à la Gilbert Montagnier. La France va bien. Samuel Paty offrait à ses élèves quelque chose qui vaut bien plus que de l'or, la liberté de penser. Florent Pagny l'avait bien compris. Samuel, son cours, il l'a fait pour nous, pour ses élèves. Tout était destiné à nous aider à rendre notre monde meilleur. Et c'est comme ça qu'on le remercie. La liberté d'expression, lui, il l'avait compris. Il savait déjà ce que c'était. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est pour ça qu'il a fait ce fameux cours, qu'il a montré cette fameuse caricature qui lui enlèvera la vie. Alors, chers profs, n'abandonnez pas, ne cédez pas à la peur, et poursuivez le combat de Samuel Paty. Et maintenant, chers profs,
Ça fait quoi d'enseigner en enseignant?